Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire à destination des écoles de rugby. Donc, pour rappel, les webinaires, vos micros sont coupés, vos caméras sont coupées. Vous avez la possibilité d'échanger avec nous via le chat. Hop. On a déjà déposé une question sur la conversation. Je vous remercie d'y répondre, nous indiquer votre nom et votre club. Sophie se chargera de récupérer l'ensemble de vos questions au fil du webinaire. Donc, ce webinaire aujourd'hui va être animé par Pierre Leroy, notre directeur technique de Ligue, Franck Vidal, coordinateur des commissions sportives de la Ligue Sud, et Sophie Carrier, référente du centre de ressources, et moi-même, salariée administrative en charge des commissions école de rugby. Donc, je vais laisser la parole à Pierre et vous souhaite à tous un très bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Un mot très rapide de présentation. Donc Nadège l'a dit, moi je m'appelle Pierre Leroy. Je suis directeur technique des ligues Corse et Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. En deux mots, ça veut dire que je suis au titre de la fédération le représentant de la direction technique nationale pour appliquer la politique sportive de la Fédé au sein de ces deux territoires. Pour la direction technique nationale, j'ai aussi une mission transversale nationale qui est sur les écoles de rugby. Donc, je suis aussi référent sur le comité de pilotage des écoles de rugby pour la fédération. Je vais de suite attaquer mes propos sur le webinaire du jour. Vous dire qu'il y a des temps de questions qui sont prévus entre chaque sujet et qu'on prendra le temps avec Sophie pour poser les questions. Sophie les traite et puis j'essaierai d'y répondre en fonction des différents temps. Donc, je prends le partage. Hop. Je pense que ça fonctionne. Donc, Sophie, c'est bon? Nickel. On est sur mon écran. Allez. Donc, le sommaire de ce webinaire, la première partie, la principale, et l'objet particulier de ce webinaire, c'est de parler du calendrier des écoles de rugby. On aura ensuite un deuxième temps sur plusieurs sujets distincts. Le premier, c'est la feuille de match dématérialisée. On parlera aussi du Padlet de la Ligue Sud. Et puis, très rapidement, pour conclure, je vous passerai quelques infos diverses, notamment sur la pratique féminine, ainsi que sur les brevets fédéraux. Premier temps de ce webinaire, donc le calendrier des écoles de rugby. Alors, j'ai mis une animation, enfin une capture d'écran plus exactement, pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un document Excel qui est envoyé par la Fédé, par la Ligue, et qui est en gros une planification annuelle de l'ensemble des dates proposées pour les différentes catégories d'écoles de rugby, où apparaissent aussi d'autres types d'informations, mais je pense et j'espère que vous avez bien connaissance de ce document qui est le même depuis pas mal de saisons. Je n'ai pas la date exacte, mais ça fait pas mal de saisons que ça fonctionne comme ça. Donc, le rappel par rapport à ce document, par rapport au fonctionnement, on est tous licenciés à la Fédération française de rugby, donc la réglementation, les directives viennent de la Fédé pour qu'elles aient, ces directives, une application localement. Ok. En quelques mots, assez rapidement, je pourrais y revenir s'il y a des questions. Le calendrier, les saisons précédentes et encore plus particulièrement cette saison-ci, il s'est construit au niveau de la Fédé. En aparté, je le dis aussi, en discussion avec les ligues régionales, puisqu'il y a eu un séminaire dans le courant de l'année auquel ont participé toutes les ligues de France pour discuter de remontées de terrain autour de ce calendrier. Ce calendrier, il est réfléchi et voulu, c'est quelque chose d'assez complexe, mais autour de ces grands enjeux, d'avoir un équilibre entre des moments de match et des moments de repos, et ça, que ce soit le plus adapté possible aux catégories et donc à l'âge des enfants. Il est aussi voulu et réfléchi pour prendre en compte les périodes de vacances scolaires, qui est un rythme très contraignant, mais qui est un rythme aussi hyper important par rapport à la logique de fonctionnement annuel des écoles de rugby. En deux mots, prendre en compte les vacances scolaires, c'est ne pas mettre de plateau ou de tournoi
sur les reprises après les vacances. D'accord? On considère que quand des vacances sont passées, la semaine suivante, il n'est pas judicieux de mettre un tournoi. Il est plus judicieux de laisser la possibilité, le temps au club de reprendre l'après-vacances pour ceux qui font rien pendant les vacances par un entraînement, reprendre contact avec les licenciés, se réentraîner, se repréparer pour pouvoir ensuite participer à des plateaux. Euh, il prend en compte aussi les vacances scolaires parce que quand on le fait au niveau national, on est obligé de prendre en compte les différentes zones de vacances. Alors, ce n'est pas problématique pour la Toussaint et pour les vacances de Noël. Quand arrive la période de février et des vacances de printemps, les chevauchements des zones compliquent grandement la donne. C'est aussi pour ça que du calendrier national, on en fait une version régionale en Ligue Sud pour que les infos qui concernent la zone A ou la zone C, qui ne nous intéressent pas, du coup, ne soient pas prises en compte dans notre application régionale du calendrier. Euh, on ne positionne pas de date sur les vacances scolaires, que ce soit en entrée ou en sortie. D'accord? Ça, c'est une règle qu'on essaie d'appliquer, même si on a la règle suivante fait que on n'a pas pu la respecter à 100% cette année. Je vous explique. La règle suivante, c'est la place entre les tournois FFR et les tournois club. Il est important que dans une saison, tout le monde soit très au clair sur ce qui apparaît dans le calendrier de la Fédé et de la Ligue. Ce sont les dates qu'on va considérer les dates FFR. C'est les dates inscrites au calendrier. C'est les dates, on va dire, j'allais dire réglementaires. C'est pas le bon terme, mais c'est pas grave. Vous comprenez l'idée. Et le calendrier de la Fédé prend aussi en compte le fait que à certaines périodes, il est nécessaire et important de laisser de la place pour que les clubs puissent organiser leurs propres événements, ce qu'on appelle les tournois clubs. Ces tournois, petite parenthèse, ils sont euh, assujettis au même règlement hein, que notre licence et que les règles et que les plateaux habituels. Il faut être licencié, etc. Je ne vous refais pas ce que vous connaissez déjà, mais je le rappelle. Ils sont assujettis aux mêmes règles que les plateaux, mais ils ont une position particulière et ils demandent au club d'en faire une déclaration et une demande d'autorisation au CD et à la Ligue. Ok. Donc, l'idée du calendrier, c'est de maintenir des places pour les dates fédérales et de maintenir des places et des plages identifiées pour les tournois clubs. D'accord? Donc, grosso modo, les tournois clubs, ils sont particulièrement utilisés pendant les vacances scolaires. C'est plus ou moins vrai selon les types de vacances, mais on a laissé ces places-là. Je pense à l'entrée des vacances de la Toussaint. Je pense aux vacances de printemps, même si c'est des périodes où il y a plutôt des sélections pour les plus grands. Et je pense surtout et particulièrement à toute la période entre avril et juin où on a des week-ends prolongés, des week-ends avec des ponts. Le pont de l'Ascension, je ne refais pas tous les jours fériés du 1er mai, du 8 mai, du lundi de Pentecôte, du lundi de Pâques. Ça, c'est des périodes où par le passé, on a eu mis des dates fédérales, notamment, je pense, en moins de 14, et où ça a posé des problèmes parce que traditionnellement, c'est des dates où les clubs ont des volontés, des habitudes de positionner leur propre date de tournoi. Donc, cette année, on a décidé de ne poser aucune date du calendrier, je parle de date FFR, sur tous les ponts de mai. Et ça amène à ce que je vous disais avant, c'est-à-dire qu'il y a un autre pont qui est le lundi de Pâques, qui tombe cette année sur le week-end du 4 avril. Donc on a aussi laissé ce week-end-là libre pour que les clubs l'utilisent. On est resté logique par rapport à ça. Ce qui nous a amené à poser une date sur la semaine d'après, qui est le 11 avril. Donc exceptionnellement, même si on prend en compte les vacances scolaires, il y aura une date qui sera le 11 avril sur l'entrée des vacances de printemps. On essaie de diminuer la contrainte. Il nous semble que le samedi d'entrée des vacances de printemps est quand même pas le plus contraignant pour qu'on puisse organiser un plateau. Euh, je termine sur ce calendrier et sur son organisation avec deux documents de référence qui sont diffusés et qui sont des vrais documents de référence pour la Fédé qui accompagnent le calendrier. Il y a le cahier des écoles de rugby. J'ai mis une petite capture, il ressemble à ça. Je vous rassure, il n'est pas encore sorti, il va sortir dans les heures qui suivent. Et la note d'accompagnement au calendrier. D'accord? Il y a beaucoup d'infos dans le calendrier, elles sont très calendaires. Il y a des notes et un cahier des écoles de rugby qui expliquent de manière écrite, de manière un peu beaucoup plus précise, la logique dans laquelle tout ça est réfléchi et tout ça est construit par la fédération. On peut considérer que c'est une sorte de explication au cadre réglementaire hein, qui est lié au calendrier des écoles de rugby.
Ça, c'est la façon de fonctionner de la Fédé et la logique qui me semblait importante de rappeler. Je continue avec ce calendrier. Ce calendrier, il va nous amener quelques questions. Donc, la première, j'y réponds. Comment est-ce que ça fonctionne? Sur la période de avril-mai, grosso modo, la Fédé produit la première table du calendrier, prend le temps de la réfléchir et de la valider, de la discuter aussi avec les ligues et l'envoie aux ligues. D'accord? Donc, ce calendrier annuel pour la saison 25-26, les ligues l'ont eu, l'ont reçu il y a quelques semaines. En Ligue Sud, spécifiquement, il y a une date particulière de la commission régionale des écoles de rugby. Ben, c'est elle qui traite tous les sujets écoles de rugby. Sur la Ligue Sud, elle est brillamment animée par Patrick Rudavé avec ben, les collègues que vous voyez là, avec Franck, avec Nadège, qui font beaucoup de boulot là-dessus, et puis l'ensemble des comités départementaux. Euh, un des temps forts de cette commission régionale des écoles de rugby, c'est le séminaire de fin de saison. Il a lieu généralement sur la 3e semaine de juin. Et ce séminaire permet à l'ensemble de la commission des écoles de rugby de prendre les informations émanant du calendrier national, de les traiter et de se les approprier pour réfléchir à euh, les différentes phases, les différents temps et l'organisation que ça va demander à la Ligue et aux comités départementaux pour pouvoir se mettre d'accord sur la logique de la saison à venir. D'accord? Donc il y a un petit travail de filtrage et d'appropriation du calendrier par la commission régionale et par les comités départementaux. Une fois que ce séminaire est passé, que ce calendrier, que cette logique est validée régionalement, on envoie, on diffuse le calendrier Ligue, qui émane bien sûr de celui de la Fédé, au club. Okay, ça, c'est quelque chose qui est vrai depuis, je réfléchis, au moins 4, 5, voire plus, hein, voire 6 ou 7 saisons. On se donne cette logique de la période actuelle. Là, on est début juillet. Il nous semble important que début juillet, la planification annuelle et le calendrier annuel soient diffusés au club. La logique de ça, pourquoi? C'est pour que bah, quand le club va le souhaiter, que ce soit en juillet parce qu'il décide de commencer à planifier sa saison en juillet, en août à la reprise, ou peut-être plus tardivement début septembre, ça c'est chaque organisation de club qui va le décider, le club puisse lui aussi organiser et planifier sa saison. Je prends un exemple. Je souhaite organiser un tournoi club pour les moins de 12 et inviter tous les moins de 12 de France. Il est important qu'il y ait une trame nationale qui me dise ben, que tel week-end ou tel week-end est libre et que je vais pouvoir me lancer réglementairement dans l'organisation de mon tournoi. Et puisque toutes les ligues de France vont respecter les mêmes dates qui sont proposées par la Fédé, je pourrai facilement faire venir des clubs, des équipes de l'ensemble de la France si c'est ma volonté. D'accord? Donc, d'ores et déjà, je redis, les clubs ont aussi la possibilité, en regardant ça, de se dire, allez, je planifie ma saison, mon tournoi club cette année, on va le faire tel week-end. Je vais aller un petit peu plus loin que l'organisation de planification des événements du club. Je vais me permettre un conseil pour les clubs parce qu'il me semble que c'est important. On a souvent, parfois ou souvent, des retours d'expérience de licenciés, d'accord, ou de parents de licenciés nous disant qu'ils découvrent très tardivement qu'il y a un tournoi qui va se dérouler. Donc, je voulais prendre du temps pour réexpliquer ce process et le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre connaissance de l'ensemble des dates. Ces dates, ça fait aussi plusieurs saisons qu'elles ont été définies par le biais du calendrier qui a été envoyé en juillet et que ces dates, je vous le garantis, n'ont pas bougé. D'accord? Les dates sont fixes et ne bougent pas. J'insiste fort là-dessus et je vais différencier mon propos entre les dates et la version finale du calendrier, où on précisera par le biais du CD ou de la Ligue les oppositions entre les clubs, les lieux où se passent les clubs. D'accord? Pour moi, il y a une différence fondamentale entre les deux. Si je me place en tant que parent euh, et que le club s'engage sur le plateau X de la date du 12 mai, je dis ça complètement au hasard, moi en tant que parent, il est important pour moi le plus tôt possible dans l'année de savoir que les moins de 12 du club et donc que mon enfant aura une activité rugby le 12 mai. D'accord? Ça, j'ai envie de dire que c'est important à savoir dès le début de saison.
ça me permet de m'organiser ou pas, mais ça peut me permettre de m'organiser d'un point de vue personnel. D'accord? Donc, je vous encourage ou j'encourage les clubs à communiquer l'ensemble des dates de l'année à vos licenciés, même si vous ne communiquez pas encore les oppositions, le lieu. Je redis en tant que parent, il est important que le 12 mai, je sois au courant qu'il y ait tournoi. Finalement, que le tournoi il soit d'une phase départementale ou bien de la phase régionale qui se déroule à 5 km à domicile ou à 30 km, dans mon organisation perso de parents, c'est peu important. Ce qui est important, c'est surtout de savoir que il vaut mieux que je parte en week-end le 19 si je veux que mon enfant puisse participer à ce tournoi. D'accord? Donc, je vous invite à certainement à en refaire un calendrier qui soit club, d'accord? En reprenant l'ensemble des dates, mais à le communiquer à l'ensemble de vos licenciés. Je redis, même si les oppositions ne sont pas encore faites. Je termine ma parenthèse sur ce sujet-là, et puis on passe aux questions après. Euh, on- Faire des calendriers après, faire des oppositions, trouver les réceptions de clubs, je pense que tous les gens qui sont derrière leur ordinateur situent de quoi je parle. Je peux vous garantir, quand on se situe en tant qu'organisateur, que ce soit le comité départemental ou la ligue, c'est des choses hyper complexes parce qu'on a énormément de facteurs à prendre en compte. D'accord? On a à prendre en compte le nombre d'enfants, le nombre d'équipes, le niveau, la géographie, le club qui reçoit. D'accord? Donc ça nous fait une logique et une espèce d'équation qui est assez difficile à résoudre, mais qu'on essaie de résoudre. On essaie aussi de résoudre la problématique de un envoi qui soit le plus adapté possible en termes de timing. Donc le message qu'on a et qu'on essaie de tenir, je ne le garantis pas à 200%, mais je peux vous dire qu'on y travaille fort, c'est que les calendriers soient envoyés 15 jours avant. Donc nous, ça nous amène à réfléchir, à travailler en mode rétro-planning selon les différentes phases de l'année. 15 jours avant, c'est envoi du calendrier au club. Donc ça veut dire que nous, en amont, 3 semaines avant, il faut que le calendrier soit fait. Un mois avant, il faut qu'on ait sondé les clubs pour savoir les dispos de terrain, etc., etc. Je termine ma parenthèse en disant qu'on fonctionne beaucoup en termes de communication par des sondages et que je vous invite aussi tous à être réactifs et à répondre à ça. Il nous arrive régulièrement dans l'année d'avoir des clubs nous disant oh ben moi j'aurais bien aimé recevoir ce plateau et je ne le reçois pas. Sauf que si au moment du sondage on n'a pas la réponse et qu'on ne connaît pas la dispo du terrain parce que le club n'a pas répondu, mais on ne peut pas planifier et organiser en conséquence. Je vais couper le partage et j'ai terminé sur ma première partie des calendriers. Et je te passe la parole, Sophie, pour d'éventuelles, mais j'imagine qu'il y en a, questions. Ton micro, Sophie. Eh oui, je l'avais coupé pour une fois. Si on n'est pas présent au séminaire de la Ligue, comment est-ce qu'on a connaissance de toutes ces dates? Ok. Le séminaire de la Ligue, il concerne les gens qui font partie de la commission des écoles de rugby. D'accord? Donc, la commission régionale des écoles de rugby, elle est organisée en plusieurs pôles. Il y a un pôle qui traite des 8, 10, 12, il y a un pôle des 8, des 10, pardon, un pôle qui traite des 12, un pôle qui traite des 14, un pôle qui traite de la labellisation, un pôle qui traite de l'éthique, un pôle qui traite des féminines. D'accord? Il regroupe, je sais pas, je dirais une trentaine de personnes avec des gens issus de leur implication dans le comité départemental. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est ouvert à tous les clubs parce que c'est ce qu'on considère être la commission. Mais, je vais aller sur un grand mais, la commission, elle est par contre très ouverte à toute bonne volonté émanant de clubs qui souhaiteraient venir donner un coup de main au comité départemental ou à la ligue, notamment pour faire les calendriers. Tous les ans, quand on envoie le questionnaire, le sondage de satisfaction de la saison sur les écoles de rugby, on laisse une petite question ouverte à des gens qui voudraient postuler et rejoindre cette commission. Donc la commission, elle est très ouverte, hein, et je parle au nom de Patrick Rudavé qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui, mais il est, euh, il est un grand partisan d'accueillir le plus de monde possible et surtout les bonnes volontés pour... on n'est jamais trop dans ce genre de choses. Voilà. Bon, l'info est passée, ils recherchent du monde. Euh, Quand vous avez les directives FFR, est-ce qu'on peut les récupérer uniquement par le cahier des EDR? Ouais, elles sont reprécisées à ce moment-là. Euh, il y a aussi une chaîne de communication qui est plutôt performante sur le sujet des écoles de rugby.
entre la Fédé et les ligues. Je dis les ligues en général. Et puis après, on en reparlera tout à l'heure, mais les informations, on travaille beaucoup grâce et avec Nadège et Franck, là, et particulièrement Nadège, sur notre diffusion de com au sein de la Ligue Sud vers les clubs. Donc on y reviendra sur cette chaîne de com, mais les deux docs de référence sont ceux que j'ai présentés. Et il y a aussi des possibilités d'avoir accès à d'autres documents dans la saison qui traitent d'un sujet particulier ou d'une réunion particulière. Ok. Alors, j'ai deux questions qui sont pas directement en lien avec ce que tu as présenté, mais il peut être important de les aborder. Pourquoi est-ce que le pass sport a été supprimé pour les moins de 14? Alors là, ça, non, c'est pas directement en lien. Moi, je déplore cette information que j'ai vue. Le pass sport, bah, c'est un dispositif qui est géré en direct par l'État. La fédération n'a absolument pas son mot à dire là-dessus. Moi, je vois passer plein de remontées de clubs. Moi, je me suis fait l'écho de ça aussi, hein, là où j'ai pu, mais moi, là où je peux, c'est plutôt interne à la Fédé. La Fédé se positionne aussi auprès de l'État pour déplorer ça, mais c'est une décision des pouvoirs publics. Et là, ça, ça me dépasse, malheureusement. Donc, sachez quand même qu'il y a des pétitions qui tournent. Moi, j'en ai vu passer plusieurs. Donc, si ça pouvait influer, pardon, vous gênez pas, signez. Je pense qu'on est tous à déplorer effectivement cette décision de l'État, mais malheureusement, les coupes franches dans le milieu du sport, ça y va, à qui mieux mieux en ce moment. Alors, après, je sais que cela ne concerne pas directement l'EDR, mais les matchs programmés pour les cadets et les juniors pendant les vacances posent également de nombreux problèmes. Pourquoi ne pas adopter le même fonctionnement que pour l'EDR? Eux aussi partent en vacances et eux aussi ont besoin de repos. On Allez, constate d'ailleurs de pardon. nombreux retours négatifs de la part des parents à ce sujet, ainsi que des difficultés récurrentes d'effectifs. Ça concerne pas le DR. Je connais un peu le sujet. Je vais me faire l'écho quand même d'une explication qu'auraient nos amis des épreuves à la Ligue. Il faut distinguer deux catégories. Alors, il faut prendre en compte une problématique globale de faire rentrer un nombre de matchs dans un nombre de week-ends avec des repos, des replis qui sont nécessaires, qui sont de moins en moins nombreux. Ça, c'est un vrai enjeu. Il faut aussi prendre en compte la volonté de proposer un nombre de matchs qui soit assez conséquent à la totalité de nos effectifs cadets juniors pour leur donner envie de continuer le rugby et de les fidéliser à la pratique. Ça, c'est un vrai enjeu. Et par le passé, je me souviens, il y a une dizaine d'années, où on constatait que les saisons se terminaient parfois en mars ou en avril. La volonté, ça a été de réguler ça et d'allonger un petit peu les saisons et d'allonger du coup le nombre de matchs. Euh, je distingue pour ma réponse hein, les cadets juniors régionaux des cadets juniors nationaux. Les régionaux sont gérés par la région. Très peu de dates sur les vacances, aucune pendant ou pas, je crois, pendant les vacances de février, une par-ci par-là quand c'est compressé sur les autres périodes, mais elles sont vraiment minimisées au max. Et je distingue ça des juniors et des cadets nationaux. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Quand vous regardez le calendrier, vous prenez 15 jours de vacances, plus une semaine en plus, une semaine en moins pour les zones A, B et C. Vous êtes sur des amplitudes entre février et mars d'un mois entier, entre avril, sur le mois d'avril d'un mois entier. La compétition nationale étant nationale, pardon, comme son nom l'indique, il est impossible de satisfaire les trois zones en même temps. Donc, les calendriers nationaux, forcément, tombent sur des zones. Je ne sais pas si l'équilibre d'une année sur l'autre entre les zones A, B ou C, mais c'est absolument impossible à résoudre quand on considère qu'il y a trois zones et deux périodes de plus d'un mois de vacances. Alors, on continue dans l'administratif plus générique. A priori, les emplois civiques seraient suspendus. Avez-vous du nouveau? Car c'est très important pour notre DR. J'imagine une coupe budgétaire de l'État comme pour le passeport. Allez, on est bon. Allez, il y a un petit lien avec l'école de rugby, je prends. Je maîtrise aussi, je crois, le sujet. Alors, première chose, c'est pas un emploi civique, d'accord? C'est très important en termes de sémantique. On parle d'une mission de service civique. On n'emploie pas quelqu'un, c'est pas un salarié, c'est à quelqu'un à qui on donne une mission de service civique et en gros une mission d'implication
supplémentaire dans un club. D'accord? Un service civique n'a pas de responsabilité sur de l'encadrement, n'a pas de responsabilité ou ne remplace pas une tâche en responsabilité d'un bénévole. Un service civique permet à ce bénévole d'être soulagé, permet d'améliorer son action, mais il ne peut pas remplacer ça. Je le dis, je le redis parce que c'est une lecture très importante du dispositif tel qu'il est voulu par l'État. Donc on parle de mission de service civique. Je vais essayer d'être rapide et clair. Dans la logique de la suspension de l'annonce du budget de l'État il y a quelques mois, d'accord, la ligne des services civiques avait disparu, certainement une erreur, je ne maîtrise pas assez pour rentrer plus dans le détail. Ça a été certainement, je redis, une erreur. Il n'y a pas d'annulation de la mission de service civique. Récemment, j'ai vu passer un message des gens à la Fédé qui s'en occupent. L'enveloppe globale, le nombre de missions qu'on peut attribuer au club en termes de candidats et de mois par candidat, elle va être un petit peu réduite, mais très peu par rapport à la saison dernière. Donc je vous confirme que pour la saison à venir, le dispositif des services civiques continue en Ligue Sud et que la Ligue permet par l'agrément qui lui est délégué par la Fédé à ces clubs d'accueillir des jeunes en mission de service civique selon les mêmes logiques que les saisons passées. Ok, super. Sur Oval, les catégories M5 et M6 sont différentes cette saison. Est-ce que c'est le cas pour les catégories réelles? Est-ce qu'il y a toujours les baby et les M6? Quelles sont les années de naissance pour ces catégories? Parfait. M5 baby, M6 M6. La question, elle est précise puisque je refais l'historique. Quand les babies ont été créés, ils ont été créés sur 3 années d'âge. Et le message fort pédagogique qu'on passe, il est encore plus vrai plus on est petit. 3 années d'âge quand on a 15 ans, c'est une chose. 3 années d'âge quand on a 3 ans, c'est trop conséquent, d'accord, pour que on mélange sur le même terrain un enfant qui a 3 ans avec un enfant qui a presque 6 ans. D'accord? Oui, Vous voyez les étapes de développement de l'enfant quand il rentre en petite section par rapport à quand il sort de la grande section maternelle, les écarts sont gigantesques. Donc, le message, j'allais dire pédagogique ou le message organisationnel qu'on passe depuis le début du baby rugby, c'est de proposer 2 catégories au sein de ces 3 années d'âge. D'accord? Pour des raisons administratives de début, quand le baby rugby a été créé, il n'a pas été possible de scinder la catégorie en 2, même si dans les faits, on souhaite que cette catégorie soit scindée en 2. Par souci de meilleure communication, de clarté, on a souhaité là modifier cette donne de départ et donc bien scinder les bébés qui seront notés M5 sur Oval, des moins de 6 qui seront donc notés moins de 6. ok, super. Merci beaucoup. Ta, 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 ta. Pour moi, on est bon. OK. À moins que quelqu'un écrive très très vite une nouvelle question. On a encore, hein, on a encore 5 minutes s'il faut sur Ouais, ce sujet. c'est pour ça. Ouais, écoute, on pourra y revenir. Je vous propose- Bien sûr. je Il reprends y et aura une deuxième pause. Attends. tu peux préciser. La date de naissance Vous avez baby est une toujours naissance. figée au 30 juin. J'ai peur de dire une bêtise. On ira, faudra qu'on le vérifie. Sophie, tu le notes. La logique, c'est que sur ces 3 années d'âge, on sépare la catégorie en moitié, d'accord? Donc avec 1 an et demi, 1 an et demi. Je vous avoue oublier de savoir si ça a bien été validé comme ça. C'était la logique de Ok. départ. Ça nous amenait des trucs hyper complexes en lecture de juin, etc. Mais finalement, comprendre que c'est 1 an et demi, 1 an et demi sur 3 ans, c'était quelque chose d'assez logique. Et il me semble qu'on a bien fait comme ça. Ok, donc ça je note, On vous le on vous confirmera fera par pas, écrit, ouais. ouais, on vous fera parvenir. Alors, Jimmy Courcial a répondu, lui, très sûr, en disant oui, c'est ça, 30 juin. On le On va confirmera chercher quand quand même. J'ai même, un hein? mini doute. J'ai un mini doute. Toc, toc, toc. Je pense que nous y reviendrons plus tard, mais pouvez-vous intégrer l'arbitrage dans les formations éduc? Éduc EDR, hein. Ouais, bon. Moi, dans ma position maintenant de directeur technique de ligue, j'anime pas beaucoup de moments de formation du brevet fédéral. Je l'ai longtemps et beaucoup fait par le passé. Euh,
je crois et je suis même sûr que c'est une thématique qui est très très largement abordée. La connaissance de la règle, bon, je ne vous refais pas l'historique ou la réalité de notre sport. On est un sport très complexe et je suis persuadé, sûr que les CTC qui animent les formations fédérales passent beaucoup de temps sur la règle. Je différencie ça peut-être de l'arbitrage, mais je lis les deux. Connaître la règle, c'est une chose. Arbitrer, c'est une autre parce qu'il y a l'acte de terrain. En ce sens, le meilleur acteur, je pense, pour faire vivre même la règle, reste l'acteur éducateur. D'accord? Comme j'anime une séance en tant qu'éducateur, je, j'anime un arbitrage. D'accord? C'est-à-dire, je m'adresse à 10, 15, 20 joueurs selon les catégories. Je préviens, je sanctionne. Pour moi, c'est très, très similaire au rôle d'éducateur. Donc, en ce sens-là, je pense que la formation du brevet fédéral, entre la connaissance autour de la règle, il y a même un questionnaire en fin de brevet fédéral sur les règles, hein, de toujours toutes les catégories, plus la notion de animer une séance en tant qu'éducateur est vouée à répondre à cette problématique de capacité d'arbitrage par les éducs. Je sais que c'est pas simple. Je terminerai juste sur ce sujet-là. Je vais aller sur un retour d'expérience perso. Je vous avoue, avant d'être conseiller technique et avoir été éducateur en club, j'appréciais pas trop le fait d'arbitrer parce que j'étais pas très à l'aise et dans mon côté animateur et dans mon côté connaissance précise de la règle ou arbitrage. Et puis finalement, ben, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À force de faire, ben, on devient plus à l'aise. Donc si j'ai un message à passer aux éducs, c'est ben, allez-y et faites-le. Et à force de le refaire, vous allez construire des compétences et vous allez construire de la maîtrise autour de ça. Et c'est absolument important, voire nécessaire, voire même primordial d'avoir un acte d'arbitrage par tous les éducateurs qui soit équilibré et qui soit le plus performant possible. Ok, est-ce que tu as une date et le lieu de la réunion de rentrée EDR? Date, lieu, non, fois 9 bassins ou fois 6 départements. Donc, je ne peux pas vous les donner comme ça, je ne les ai pas en tête. Par contre, le document synthèse est en cours de finalisation. Les dates sont posées, sont discutées avec les CD, sont réfléchies en ce moment. Elles vont sortir. Je regarde Nadège ou Franck, ça sort là, j'ai envie de dire, dans le même timing que le calendrier. D'accord? D'ici la semaine Ok, prochaine, ces dates-là, elles seront parues, je pense. alors attends. Beaucoup trop d'éducateurs EDR ne connaissent pas les règles relatives au digeste. Attends, il y a quelqu'un qui écrit en plus. Toc, toc, toc. Les règles relatives au digeste par catégorie, ce qui a pour effet certaines tensions évitables sur certains plateaux. Ouais, c'est un constat qu'on peut faire et c'est en ce sens-là qu'il y a de la piste d'amélioration. Moi, j'ai qu'une réponse à donner. Il y a un cadre réglementaire. C'est le seul et l'unique qui est décidé et que tout le monde doit appliquer. Donc, le message d'encouragement à tout le monde, c'est de maîtriser ce cadre réglementaire, d'avoir la documentation pas très loin. Alors, j'allais dire en papier, je suis peut-être un peu à l'ancienne, mais parce que le téléphone va permettre d'y répondre aussi très facilement. Mais peut-être que le format papier, imprimé de temps en temps par l'organisateur du plateau, redonné à tous les éducs, va aider à se mettre d'accord. Et dernière chose, il est prévu aussi dans l'organisation des plateaux écoles de rugby un briefing éducateur avant chaque début. Euh, je vous mettrai à dispo, Nadège, merci de le noter, je vous mettrai à dispo un document qu'on a travaillé avec la Fédé qui n'a peut-être pas encore été diffusé, qui est une trame de comment se passe le briefing entre éducateurs avant le début du plateau école de rugby. Dans ce briefing, il y a un temps presque principal dédié à la discussion ou au fait de se mettre d'accord autour des règles. Je pense que ça résoudra peut-être pas 100% des choses. Par contre, si tous les éducs discutent, se voient et entendent le même message, qui est celui qui est noté dans les règles, hein, avant le début du tournoi, ça diminuera grandement des interprétations, voire des applications non réglementaires pendant les plateaux, donc des tensions. Donc j'invite vraiment tout le monde à passer par ce temps de la réunion d'avant-plateau entre tous les éducs, qui est logiquement obligatoire, mais sur lequel je réinsiste lourdement parce qu'en prévenant et en discutant, on dénoue et on s'évite énormément de soucis et de difficultés. Je ne dis pas toutes, mais en tout cas énormément. Ok, merci beaucoup.
Alors, Attends. La licence représentant départementale des EDR sur la licence, c'est pourquoi? Faut-il une formation spéciale? Ouais, sujet des représentants départementaux. Le représentant départemental, je vais commencer par son rôle et sa fonction. C'est noté dans les règlements généraux depuis pas mal d'années. Euh, c'est un rôle qui est dédié à une personne, on va dire, extérieure au contexte du ou des clubs présents sur le plateau, qui a la fonction d'être le représentant du comité départemental, hein, qui est l'organe qui s'occupe des écoles de rugby, pour pouvoir faire état. Alors, avant de faire état d'éventuels incidents, en amont, s'assurer que le respect des règlements administratifs et sportifs voulus par la Fédé est bien appliqué, est bien connu, d'accord? Et ensuite, dans le cas d'éventuels incidents administratifs ou éthiques, on va dire, ou de comportement, le représentant départemental est là pour le signaler et faire remonter les infos d'incidents à la commission départementale puis régionale des écoles de rugby. Je termine avec la nouveauté pour la saison prochaine, c'est que la qualité, là je parle en langage ovale et en langage règlements généraux sur les différents types de qualité, la qualité du représentant départemental apparaît maintenant sur ovale. Donc, euh, une personne qui est dirigeant ou éducateur ou un autre statut, une autre qualité, d'accord, dans son club, euh, sous réserve de participer à un temps de formation, pourra avoir en plus la qualité de représentant départemental. D'accord? Au niveau de la ligue, on a, je regarde Franck qui me coupe, mais si je dis une bêtise, mais c'est pas grave, à la grande échelle, on a une trentaine de représentants départementaux sur l'ensemble des comités départementaux et on tend à couvrir les plateaux moins de 14 en priorité de niveau le plus élevé et puis par déclinaison les autres niveaux. Donc il est largement possible que vous ayez croisé des représentants départementaux sur les plateaux. C'est quelque chose qui est voulu par les règlements et qu'on veut absolument développer et sur lequel on insiste et sur lequel on mobilise les comités départementaux pour qu'ils trouvent des personnes ressources. Donc la réponse aussi, pour terminer, c'est rapprochez-vous de votre comité départemental et de votre responsable école de rugby du département si vous souhaitez donner un coup de main dans ce rôle de représentant départemental. Et puis ça donnera lieu à une visio qu'on animera avec la Ligue et à cette habilitation et cette qualité qui sera attribuée après la participation à cette visio. Alors, Laurence, je pense, n'était pas là en début de formation. Elle nous demande est-ce que les feuilles de match dématérialisées vont être mises en place pour le DR cette saison? Ça sent la transition, Et Sophie. ça sera exactement la question qui fera notre transition. C'est le sujet d'après, ou peut-être. Ouais, c'est le sujet d'après. Mais je reprends. On est OK sur les questions. On verra si on a le temps pour y répondre. Puis encore une fois, on pourra y répondre par écrit si On est bon, nécessaire. Pierre. J'y viens sur la feuille de match dématérialisée. En quelques mots, et puis après, je vous montre une rapide vidéo. La volonté, l'idée, j'ai envie de dire que c'est un serpent de mer. On en entend parler pour les écoles de rugby depuis pas mal d'années. Moi, personnellement, je l'attendais avec impatience. Ça y est, c'est bon, on sera destinataire de la feuille de match dématérialisée à la rentrée 2025. Euh, donc je l'ai mis avant, c'est un outil de simplification pour les clubs. Je vais essayer enfin, je vais vous passer le visuel là qui va vous donner quelques idées et j'espère vous convaincre que ça va nous simplifier à tous la donne. Ça va avoir la forme d'une application sur le format pardon, d'une application sur le smartphone. Ok. Donc j'y viens, la vidéo elle sera beaucoup plus parlante. Et je termine ce propos avant la vidéo en vous confirmant que à venir, donc c'est en cours de construction, mais ça nous sera livré avant le début de la saison prochaine, tout un tas d'outils qui seront confectionnés par des professionnels des services informatiques et d'un prestataire particulier pour la Fédé, de tutos et du coup d'outils d'appropriation pardon, qui nous seront donnés pour qu'on puisse utiliser ça. Je vous passe la vidéo. Donc, vous voyez l'écran du téléphone, hein, on va pouvoir présélectionner les listes, d'abord des éducs, comme vous voyez sur la première ligne, les listes de joueurs, comme la feuille de match des grands, c'est quelque chose qui pourra se faire dans la semaine en amont et qui demandera une validation juste avant le coup d'envoi du plateau. Hop. Euh, hop, pardon, je coupe le partage aussi. Juste un petit mot et puis après peut-être des questions ou
ou des remarques. Grosso modo, la logique de cette feuille de match dématérialisée, c'est de remplacer notre format papier de notre liste habituelle de l'ensemble des joueurs par un format numérique qui sera en lien avec Oval. J'ai vu passer Donc la tout de question. Oui, suite, c'est pour l'ensemble des catégories. Je voilà. l'ai vu du coin de l'œil. Donc pour l'ensemble des catégories, OK, à partir de Baby. Ben, les bébés ayant pas de plateau, non, ça ne sera pas à partir des bébés, ça pourrait être à partir des moins de 6. Ouais. Bien vu. Une bonne nouvelle, oui, effectivement. Qui on contacte si on a un problème avec l'appli? Qui on contacte si on a un problème avec l'appli? Bonne question, Sophie. Euh, je dirais qu'on fait le réseau habituel hein, du comité départemental de la Ligue. Et puis nous, en plus, je pense qu'on va avoir pas mal d'échanges sur les premiers mois de l'année. Je crois que je l'ai mis hein, sur la slide que je viens de présenter. La Ligue Sud et Ligue Test. Donc il n'y a Voilà, que en Ligue Sud que ce sera déployé à la rentrée, avec objectif d'un déploiement très rapide sur l'ensemble des autres ligues. Donc les remontées d'informations sur les dysfonctionnements, sur des bonnes idées. On sera preneur par le biais du comité départemental et la Ligue pour qu'on centralise tout et qu'on puisse faire remonter à la Fédé pour que l'outil évolue si jamais il nécessite de l'évolution. Je fais une petite parenthèse. Moi, je vais avoir un message très rassurant par rapport à cette utilisation. Je participe à des groupes de travail avec les gens des services informatiques qui créent cette appli. Ils ont un savoir-faire lié à des développeurs d'applications sur le côté fonctionnel, sur le côté simple, sur le côté visuel, qui fait que j'espère que la vidéo elle le montre suffisamment, mais l'appli va être simple d'utilisation, le plus fonctionnel possible, tout en respectant, et c'est comme ça qu'on la travaille, les règlements généraux de la Fédé. Donc pour tout club qui a l'habitude de connaître et maîtriser le process et d'avoir en son sein les bons éducs au bon endroit et tous les joueurs licenciés, ça posera, à mon sens, pas de souci. Je termine le temps que les questions arrivent. Sophie aussi sur le oh, elles sujet. arrivent là, alors si tu Ouais, peux y aller. je rapporte une précision. Ouais, La Fédé, elle veut cette appli en 2 lots, d'accord? Donc là, on va avoir le premier lot qui va apparaître, qui est le premier lot simplifié, j'ai envie de dire. En gros, on rentre nos feuilles de présence et on valide les comptes rendus de tournoi, d'accord? Le deuxième lot, il sera à travailler la saison prochaine et il sera utilisable la saison d'après. Ira dans le détail de l'ensemble des matchs qui se déroulent et la possibilité de faire la poule de 3, la poule de 4, l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3, l'équipe 4. Un truc un peu complexe, mais qui fait partie du lot 2, qui sera travaillé en 25-26 pour utilisation à partir de septembre 2026. Vas-y, OK. Sophie. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Qui pourra saisir sur l'appli? Quel type de licence? Éduc, ECF, volontaire, DC4? Euh, Très ouvert au nombre de licences et très ouvert à l'organisation interne du club. En gros, de la même manière que fonctionnent d'autres applis ou que fonctionne Oval, une personne sera détentrice de droits, je crois que ça s'appelle des droits super utilisateurs, Oui, d'accord, au sein du club. Et c'est cette personne qui a les droits de super utilisateur qui déterminera qui a les droits d'utilisateur, d'accord, pour les catégories. Je oui. donne un exemple. Sophie, Nadège et Franck sont mes éducateurs et éducatrices de ma catégorie des moins de 10. Moi, je suis le responsable d'école de rugby. C'est moi qui ai eu les droits du super utilisateur. Je vais déterminer qu'en moins de 10, Sophie, Nadège et Franck ont droit de saisie de la feuille de match. D'accord? Sophie, elle est aussi éducatrice moins de 12, mais je lui donne aussi les droits des moins de 12. Et puis, je les donne à mon éducateur, je les donne à mon dirigeant. C'est quelque chose qui est pensé pour être le plus utilisable possible par rapport à ce qu'on connaît du fonctionnement des écoles de rugby, qui va par contre borner la donne à être licencié à la Fédé tout simplement. On ne pourrait pas faire apparaître quelqu'un qui n'est pas sur Oval, puisque la source de l'application se trouve sur Oval.
Si je peux me permettre, en fait, il faudra que vous créez sur Oval une commission école de rugby ou une commission feuille de match, comme vous le faites pour les autres commissions. Une fois que vous aurez rajouté l'ensemble des personnes que vous souhaitez, donc vos éducateurs, vos responsables administratifs, donc ça c'est votre sauce, vous avez la possibilité de faire action et donner des droits. Et les gens qui ont déjà accès ont vu qu'il est apparu un nouveau droit qui s'appelle EDR. Voilà, ça c'est ce qu'il faudra faire. Et Je, je co- je co- redisparais. je complète avec mon exemple de Sophie, Nadège et Franck. On se situe un mercredi. Le mercredi à l'entraînement, Sophie, Nadège et Franck me disent que tous les trois ne seront pas là samedi sur le plateau, qu'il n'y a que les deux éducateurs qui ne sont pas administrateurs de la feuille de match. Le mercredi, j'ajoute des droits à mes deux éducs qui n'ont pas l'habitude de le faire. Je leur explique comment ça marche, hein, et je peux, à ma guise, donner, enlever, modifier, mettre beaucoup de monde qui ont les droits ou peu. Ça va vraiment dépendre de votre organisation club, mais l'appli, elle permettra de répondre à votre propre organisation. Ok. Sur le même principe que le papier, on pourra donc attendre juste avant le coup d'envoi pour valider la feuille. Très Oui, souvent des absents de dernière minute. oui. Oui, Je la prépare dans la super. semaine et à l'instant, on va dire H-1, d'accord, 1 heure avant le coup d'envoi ou même 10 minutes avant le coup d'envoi, où on s'est tous mis d'accord, les clubs participants et le club organisateur. Là, c'est le club organisateur qui aura la main pour valider, je crois que ça s'appelle jour de match en compète, d'accord, pour valider le fait que le tournoi débute. Et à ce moment-là, on aura pu faire en amont toutes les modifications d'ajout ou de suppression, d'accord. Je vais même plus loin. Il est 10 minutes, on est 10 minutes avant le début du plateau et des matchs. L'organisateur a validé la feuille de match avec les informations qui lui sont remontées par les clubs. Si jamais, dans l'équipe des moins de 10 de Sophie, Nadège et Franck, il y a un joueur qui débarque à l'improviste alors que le tournoi a commencé, on pourra l'ajouter sur la feuille de match. Sophie, tu ne pourras pas le faire toi en direct. Par contre, tu iras voir l'organisateur qui lui aura la fonctionnalité de dire ah ok, il y en a un qui arrive en plus, on le rajoute. D'accord. Voilà aussi encore une possibilité de souplesse et d'adaptation C'est cool ça. pensée dans la feuille. C'est vraiment Oui, très ça très bien. remplace le classeur des licences complètement. On enlève le papier, on a l'appli, il faut un téléphone, il faut une connexion Internet et on a accès à tout ce qu'il y a sur Oval et à tout ce qu'on a bien renseigné et on l'utilise comme ça. Mais sur jour de match, à 3 heures du coup d'envoi, c'est un officiel qui doit le débloquer. Est-ce que ce sera la même chose pour le DR? Non, facile, simple. Ah oui, tout à fait. L'organisateur, pas de blocage, pas de déblocage, en concertation, comme on vit nos plateaux. L'organisateur en concertation administrative avec les clubs présents. Ok, c'est bon, tout le monde a rempli ses trucs, allez hop, je valide. Et je redis, il validera pour tout le monde et il pourra dévalider si jamais il y a des modifs à faire. On le veut simple et adaptable, comme les plateaux école de rugby. Oui. Ok, merci. Tac, tac, tac. C'est bon. Alors, j'avais... Si, par hasard, on n'avait pas de connexion, comment on fait? Est-ce qu'on peut revenir au papier et on saisit après? Comment on fait? J'allais te demander une géolocalisation de la question. Je ne sais pas si, il reste beaucoup d'endroits en région PACA où il n'y a pas de téléphone qui Va soit jouer sur connecté le au plateau de réseau. saut et on en reparle. Ouais, mais le plateau de Sceaux ne reçoivent pas de tournoi à ma connaissance. Je crois pas qu'il y Ouais, ait de mais ils vont en terrain fabriquer un. homologué. Allez, Bon, imagine que c'est... allez, on y va. Oui, à ce moment-là, on sort son listing, on sort son papier ancien et on revient au fonctionnement euh, Mais par précédent. contre, on est bien d'accord qu'on doit saisir après, quand Oui. on revient en zone couverte. Je pense qu'il faut surtout saisir avant. Tu vois, c'est-à-dire que la saisie de la veille ou du matin avant d'aller sur site, elle sera aussi importante. J'ai un doute, c'est une question que je vais noter, que je poserai au service informatique. J'ai un doute sur le fait de le valider plus tard. Je dirais plutôt qu'il est important de le saisir avant, du coup. Donc si vous allez sur le plateau de saut où il n'y a pas beaucoup de réseau, pensez bien en partant de chez vous à valider vos effectifs. Le temps qu'ils arrivent à creuser pour le terrain, vous y êtes pas, hein. Ouais, ça va. Sophie, Pierre, il va être le temps de passer au sujet suivant. Alors, juste une, parce que là, je comprends pas la question, excusez-moi, hein. Vas-y. La saisie des plateaux sera faite par les CD et ligues.
Micro, Pierre. Pardon, j'ai coupé mon micro. Je ne l'ai pas dit. Ce que je vous ai montré, c'est l'interface de l'appli utilisable par les clubs. OK? Donc, c'est tout le sujet qu'on vient d'aborder et toutes les questions qu'il y a eu. Ça demande à ce que, en amont, les comités départementaux, enfin les organisateurs, donc ou le comité départemental ou la ligue, aient rempli et saisi les rencontres sur Oval. Bon, je n'ai pas jugé bon d'insister là-dessus parce que dans mes différentes interventions auprès des présidents de CD, des responsables de CD ou du séminaire des écoles de rugby, on a largement abordé ça pour qu'on soit aussi du côté des organisateurs, du CD de la ligue, en mesure de s'organiser pour que ces choses-là soient faites en temps et en heure. Ok, super, merci. Allez, je reprends la suite sur le partage. Lucas, le SCF fait partie de la Fédération française de rugby, donc il n'y a pas de raison que le SCF ne fasse pas partie de la feuille de match dématérialisée. J'ai vu la question, je l'ai prise au vol. Hop. Une info assez rapide pour terminer sur le sujet des écoles de rugby. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le sujet de la communication, c'est quelque chose qu'on réfléchit, c'est quelque chose j'allais dire qu'on maîtrise, ou en tout cas qu'on a bien en tête, hein. On sait que les boîtes mail des uns perso, les boîtes mail des autres clubs sur les adresses FFR, on sait que envoyer les mails, les recevoir, pas les recevoir, tous être inondés de messages rend l'information complexe. Donc on réfléchit beaucoup à ça. Et ça n'empêche pas qu'on fasse quand même des envois mail. C'est surtout qu'on a créé, et je remercie grandement Nadège qui le tient à jour de manière hyper régulière. C'est un sacré boulot et l'outil est une vraie réussite. Je remercie Nadège de le faire, mais on a créé un outil, un endroit. Pardon, je vais couper mon partage pour le reprendre différemment. On a créé un endroit qui est le Padlet, qui est un outil qui est plutôt quelque chose de très bien fait, qui ressemble à ça. OK, et sur lequel vous pouvez trouver l'ensemble des documents relatifs à l'école de rugby en Ligue Sud. Il y a beaucoup de documents issus de la Fédé, et puis il y a des documents aussi un peu spécifiques à la région, les actualités, les liens utiles, les calendriers, les journées ateliers, les documentations particulières, les documentations d'organisation de tournois privés, l'arbitrage de baby, les moins de 6, c'est toutes les fiches règlements. D'accord? Donc je vous fais passer tous les menus. Ça, c'est la façon horizontale de fonctionner. Il y a aussi une façon verticale. Dans les actus, je vais descendre pour passer d'un sujet à l'autre. Et vous voyez là, ici, une case. J'ai aussi la possibilité, sur une bulle, d'ajouter un commentaire ou de poser une question. Donc, ce document, il est accessible depuis plus d'1 an maintenant. On l'a relayé d'abord aux responsables des départements et aux responsables des écoles de rugby. C'est voué à être diffusé de manière encore plus large. Je terminerai en disant que on peut soit s'inscrire et recevoir les notifications quand il y a une nouveauté, soit ne pas s'inscrire et le consulter en externe en tant que page web. Donc voilà, le Padlet, notre outil efficace de centralisation des documents et des informations relatifs à l'école de rugby en Ligue Sud. Je pense que ça commence à être connu. Sophie, micro, pardon. Je ne sais pas s'il y a question ou remarque. Non, je disais parfait, merci beaucoup. Le lien est déjà largement diffusé. Il continuera à être diffusé. Nadège, elle le reprécisera Et aussi on, tout à on le l'heure. Il y a un autre remettra Padlet. dans Enfin, bref. le Padlet là, du webinaire. Et si jamais vous ne l'avez pas, en un mail, on vous l'envoie. Enfin bref, je pense que ça commence à être quelque chose qui est de plus en plus clair pour tout le monde. Je termine. J'avais parlé d'infos diverses. J'y viens. Je ne vous laisserai pas de tant de questions puisqu'on ne l'aura pas sur les informations diverses. Et puis, vu que je déborde un peu du sujet des écoles de rugby, je ne souhaite pas lancer de débat pour lequel on n'aura pas le temps de répondre. La première chose, c'est parler de la Coupe du monde des filles. La Coupe du monde féminine aura lieu à la rentrée entre août et septembre. Je crois que j'ai mis les dates après un peu plus précisément dans le document. C'est certainement l'occasion de dynamiser l'accueil des filles dans vos écoles de rugby. Prévoir des temps de communication, des retransmissions de matchs. Les matchs ils vont être diffusés en prime time sur des chaînes à grande écoute. Voilà, c'est voulu et pensé comme ça. On a, nous, en Ligue Sud, de l'action et un pas encore grand à franchir pour attirer et accueillir encore plus de filles à l'école de rugby. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est d'essayer de
monter des événements un peu particuliers autour de cet événement qui va avoir un retentissement important. Il tombe plutôt pas mal en étant à la rentrée. Donc je pense que c'est une super occasion pour que les clubs s'en saisissent et fassent des accueils peut-être un petit peu spécifiques des filles à l'école de rugby. J'ai mis sur le doc, là, vous le lisez, pensez à la com école de rugby filles. Je vous l'explique très vite. C'est en cours, vous ne l'avez pas encore, mais on va vous diffuser avec un courrier la possibilité d'utiliser un logo que vous pourrez insérer sur vos affiches de com de club. Ce logo, il répond à la problématique de, souvent sur les affiches de com, on voit un garçon avec un ballon de rugby, on ne voit pas toujours une fille. On a créé un petit logo avec un garçon et une fille en disant le rugby, c'est aussi pour les filles. Ça paraît pas grand-chose, mais il me semble que c'est hyper important en termes de com, de l'afficher et de le communiquer et que les gens qui reçoivent l'info se sentent aussi concernés pour qu'on puisse faire venir et accueillir des filles à l'école de rugby. Je vous redis, on a un gros chantier à venir là-dessus. Le calendrier, il est trouvable sur Internet, je ne m'arrête pas là-dessus. Dernière info diverse, dans la même logique qu'au mois de juillet, on vous envoie le calendrier des écoles de rugby pour que vous puissiez construire la saison. Dans la même logique de parfois des retours d'informations de je ne connais pas les dates des brevets fédéraux pour l'ensemble de la ligue, des bassins de la ligue, seront disponibles d'ici quelques heures ou quelques jours, d'ici la fin de la semaine. Notre deadline, elle est en juillet pour que ces informations-là vous soient aussi envoyées avec le lien d'inscription. Donc dès maintenant ou dès demain, vous serez en possibilité de gérer l'inscription, de connaître et de diffuser les dates aux personnes que vous engagez en formation. Bon, ça évitera certains éducs qui débarquent le jour J en disant qu'ils ont été prévenus hier et qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait des dates de formation à l'année. Voilà pour moi, timing presque parfait. Presque On n'a parfait. pas de questions là-dessus. Parfait. Nadège, tu vas conclure. Moi, je vous Je remercie vais conclure. de, Alors de déjà, ce dans le temps. chat, je vous mets les liens pour que vous puissiez nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver toutes les informations. Et ensuite, je vais vous partager le lien vers le Web Info Club pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, hop. Sophie, est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Voilà. Donc là, on a déposé le support de formation de Pierre. On a déposé un lien vers le Padlet École de rugby, le fameux calendrier qui vous a été présenté et la note d'accompagnement calendrier. Donc, comme vous l'a indiqué Pierre, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Il faut s'inscrire et s'abonner pour recevoir les notifications. Au moins comme ça, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est déposé sur le Padlet Web Info Club ou École de rugby, vous recevez une notification sur votre messagerie. Donc, voilà. Et on tenait à vous remercier pour votre présence. Vous avez été très nombreux aujourd'hui. Et on va se donner rendez-vous donc, le prochain webinaire au mois d'août qui sera sur les nouveautés ovales et qui sera animé par Stéphanie Ferraud. Merci Eh bien, beaucoup. merci à toutes et à tous. Et bon Avant de appétit. préparer la rentrée, bonnes vacances. Merci, au revoir. Au revoir.